j'ai pensé commencer en disant que je n'arrivais pas à définir l'intelligence, mais que l'inverse était en général plus facile à définir pour tout le monde. Donc je reprends quand même mon idée première, c'est que la difficulté de cette définition de l'intelligence est peut-être encore plus difficile est-il de définir la spiritualité. Donc une intelligence spirituelle, c'est quelque chose de très mystérieux. On associe souvent la spiritualité à la sagesse, et on oppose souvent le spirituel et le rationnel, un peu comme si une intelligence spirituelle n'existait pas. Or, si on pense que l'intelligence est une capacité à connaître et à comprendre le monde qui nous entoure, à donner un sens et peut-être à distinguer, il est certain qu'il existe une forme d'intelligence spirituelle. Alors, je vais partir de ma tradition qui est le judaïsme, parce que tout simplement c'est celle que je connais le mieux, mais je suis sûre qu'à travers les exemples que je vais prendre, vous allez pouvoir, chacun pourra s'y retrouver, et je vais essayer d'articuler mon propos autour de 4 formes d'intelligence spirituelle. D'abord, la capacité à s'émerveiller, ensuite l'art de la controverse, l'opportunité de rebondir, et enfin le souci de l'autre. Tout d'abord, la capacité à s'émerveiller et à remercier. Vous connaissez sans doute le mot baraka, qui en fait provient de l'hébreu, bracha, qui signifie la bénédiction, et en réalité le remerciement. Et ce mot-là vient du genou, parce que les anciens avaient l'habitude de s'agenouiller pour remercier ou plier le genou. Et c'est on peut rattacher cette capacité d'émerveillement à une intelligence spirituelle, dans la mesure où dans le judaïsme et dans d'autres traditions religieuses, on prononce ces bénédictions qui sont des remerciements. Par exemple, en se levant le matin, on va remercier Dieu d'avoir été constitué avec des tuyaux, certains qui laissent écouler, d'autres moins, et si l'un d'entre eux est bouché ou un autre laisse trop d'écoulement, eh bien nous ne pourrions pas nous tenir debout. Cette capacité de se rendre compte de qui nous sommes et de quoi nous sommes faits permet de ne pas être blasé, de ne pas considérer que la bonne santé est quelque chose d'acquis, mais au contraire chaque jour de s'émerveiller de ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons être. Par exemple, les chassidim, les mystiques juifs, disent que il y a un chant du brin d'herbe et que le berger connaît sa mélodie. Et je ne sais pas si vous êtes arrivé d'écouter des brins d'herbe, mais en tout cas, cette possibilité aussi de se lever le matin, de regarder le ciel, tout simplement d'être content d'être en vie, d'apprécier la réalité qui nous entoure, c'est peut-être une forme d'intelligence spirituelle. Deuxième forme, c'est l'art de la controverse. Quelque chose de typiquement juif aussi, mais qui existe partout. Tout à l'heure, il a été question d'échange et de discussion. La controverse talmudique fait qu'une réalité a toujours plusieurs visages. En m'écoutant, chacun de vous allez entendre quelque chose de différent, selon qui vous êtes, selon votre expérience, selon ce que vous cherchez à confirmer ou à infirmer de vos croyances. Vous connaissez le mot français chamailler. Ce chamailler vient d'un nom d'un maître du 1er siècle de notre ère qui s'appelait Chamaï et qui sans cesse se chamaillait avec un autre maître du 1er siècle qui s'appelait lui Hillel. Et pour illustrer ces controverses, une petite histoire que vous avez peut-être déjà entendue. Donc c'est 2 personnes qui se disputent et qui à tour de rôle vont voir un rabbin. Donc le premier, il les écoute l'un après l'autre. Le premier explique que c'est l'autre qui a tort et que lui a raison. Il développe son argument. Le rabbin l'écoute, le sens de l'écoute. Le rabbin l'écoute et lui dit « tu as raison ». Vient son adversaire qui développe aussi son argument et qui dit « voilà, c'est l'autre qui a tort, c'est moi qui ai raison ». Le rabbin écoute et il dit « tu as raison ». Alors, la femme du rabbin, il n'y avait pas encore de femme rabbin à cette époque-là de l'histoire, la femme du rabbin dit à son mari « mais tu viens de dire à une personne qu'elle avait raison et à son adversaire qu'elle avait raison ». Le rabbin dit « oui ». Et la femme dit «
Et tu peux pas dire aux deux qu'ils ont raison en même temps s'ils développent la thèse opposée. Et le rabbin dit à sa femme, toi aussi tu as raison. La capacité de tenir ensemble des opinions plus différentes, ce pluralisme, cette capacité de comprendre que on parle de l'endroit où on se trouve et que pour comprendre l'autre, il faut se trouver à sa place, comme disent aussi les rabbins du Talmud, c'est quelque chose de fondamental et c'est, je dirais, l'inverse du fondamentalisme. Parce que le fondamentalisme prétend détenir la vérité et n'accepte pas la parole de l'autre. Donc c'est quelque chose, à mon avis, c'est une forme d'intelligence spirituelle. Troisième forme, et mon propos n'est pas du tout exhaustif, j'ai choisi 4 pistes de réflexion, c'est la capacité à rebondir. C'est-à-dire revenir, réinterpréter ce qui nous arrive, le passé, sans pour autant ressasser, apprendre de l'histoire. Et là aussi, j'opposerais cette vision des choses au terrorisme, par exemple, qui cherche à effacer la mémoire, qui cherche à pulvériser des ruines. Pour le judaïsme, l'échec est une occasion de grandir. On ne doit pas dissimuler ses échecs. Et dans la Bible, on nous dit que même Dieu se trompe. Si vous voulez, je reviendrai là-dessus plus tard. Mais en tout cas, je voudrais vous raconter une petite histoire chassidique qui raconte qu'un roi possédait une pierre précieuse. Et tous les matins, il la sortait de son écrin et regardait le soleil passer à travers ses parois pour projeter 1000 couleurs différentes autour. Il admirait, c'était la plus belle pierre du monde. Et voilà qu'un jour, en sortant la pierre de son écrin, il la laissa tomber. Dans la pierre apparut une fissure. Et il fut très triste. Il convoqua tous les joailliers de son royaume pour essayer de la réparer. Les uns après les autres, ils prirent la pierre et restèrent un petit peu avec cette pierre dans leur atelier. Et puis revinrent voir le roi en lui disant « Désolé, mais nous ne pouvons rien faire. Il y a une ligne de brisure, on ne peut pas la rendre la plus belle pierre du monde à nouveau. » Un petit artisan arrive ensuite et propose au roi de s'enfermer avec la pierre pendant 2 jours. Il revient avec la pierre, il la donne au roi et il lui dit « Sire, voilà, votre pierre est de nouveau la plus belle pierre du monde. » Le roi regarde cette pierre et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la ligne de brisure et il voit que l'artisan a, au bout de la ligne de brisure, ciselé les pétales d'une fleur et a utilisé cette ligne de brisure comme la tige de la fleur. Cette histoire, qui est une histoire chassidique, qui fait partie de la tradition juive, nous explique que les brisures, qui peuvent être nos propres brisures, nous ne pouvons pas nous en débarrasser, mais nous pouvons dessiner des pétales autour, et nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles, et nous pouvons apprendre de nos erreurs. 4e forme d'intelligence spirituelle, le souci de l'autre. Emmanuel Levinas disait que l'expression d'humanité la plus grande se résumait en 2 mots, et ces 2 mots sont « après vous ». C'est dans la rencontre de l'autre qu'on peut rencontrer Dieu si l'on est croyant, ou tout simplement la spiritualité. Et là, je vais vous raconter encore une histoire, si vous me le permettez. C'est une histoire qui se passe à Chelm. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Chelm, mais Chelm, c'est une ville mythique dans la tradition racidique où les gens ne pensent pas tout à fait comme les autres. Et en fait, on pourrait dire que c'est l'inverse de l'intelligence. Pourquoi? Alors, l'origine de cette ville, avant de raconter l'histoire, pour que vous compreniez un petit peu quelle est cette ville de Chelm, eh bien, Dieu avait décidé d'éparpiller des âmes qui n'étaient pas très intelligentes dans le monde. Pas à un endroit précis, mais un peu partout. Et il avait confié à un ange un sac que l'ange portait sur le dos, avec toutes ces âmes qui n'étaient pas très intelligentes. Or, cet ange rencontra un autre ange qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. Et
il était ravi de cette rencontre et ils se mirent à se raconter des histoires et à rire, et en montant comme ça vers le ciel, le sac toujours sur le dos de l'ange, et bien voilà qu'ils éclatent de rire et le sac d'âme, pas très intelligente, s'accroche dans un arbre. Le sac est déchiré. Toutes les âmes se déversent et dégringolent en bas d'une montagne. En bas de cette montagne se trouvait le village de Chelm. Concentration de ces âmes pas très intelligentes. Mais voilà qu'à Chelm, et là commence l'histoire, à Chelm, il y avait beaucoup de débats et de disputes. Et un jour, on se demande comment les gens grandissent. La question est de savoir si les gens grandissent du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Et évidemment, il y a deux groupes qui se créent à l'intérieur du village. Ceux qui sont partisans de dire que les gens grandissent du bas vers le haut et ceux qui sont partisans de dire que les gens grandissent du haut vers le bas. Il faut des exemples, évidemment. Donc, le groupe partisan de grandir du bas vers le haut dit « Mais regardez, si vous prenez un bataillon de soldats, eh bien les têtes n'arrivent pas au même endroit. Donc c'est la preuve qu'on grandit du bas vers le haut, vous êtes bien d'accord ?» Voilà que l'autre partie dit « Mais pas du tout. Regardez une fanfare, hein, les musiciens. Si vous regardez leurs pantalons, ils arrivent tous à des niveaux différents. Donc c'est la preuve que les gens grandissent du haut vers le bas. » Comme ils n'arrivaient pas à trouver un compromis, ils allèrent voir le rabbin de Chelm. Le rabbin de Chelm, cette fois-ci, écouta l'un et l'autre. Il ne leur dit pas qu'ils avaient chacun raison dans cette histoire. Il leur dit « Aucun d'entre vous n'a raison. En réalité, les gens ne grandissent ni du bas vers le haut, ni du haut vers le bas. Les gens grandissent de l'intérieur vers l'extérieur, quand ils accomplissent des actes de bonté et de générosité. » Alors, peut-être qu'à Chelm, dans ce petit village où il y a des gens pas très intelligents, eh bien, finalement, on est intelligent différemment. On a cette intelligence du cœur, et d'ailleurs en hébreu, c'est le même mot, lève, le cœur, qui signifie la raison et les émotions. C'est le siège des deux, comme le disent d'ailleurs les neurosciences. Alors, à travers l'émerveillement, la controverse, une lecture de l'échec comme opportunité, l'humain au centre de nos préoccupations, voilà 4 manières d'interpréter une forme d'intelligence spirituelle. Merci.